L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils vont créer une offre low ticket pensant que c'est leur solution. Mais l'offre low ticket, elle parle pas à la même personne. Une cliente du high ticket, elle veut pas plein de trucs, elle veut pas plein d'informations, elle veut pas juste des cours, elle veut pas juste plein de vidéos. Elle veut de la transformation, mais avec moins de risques. Du coup, on va lui offrir un début de transformation dans le même type de mindset qu'elle a, ça veut dire avec la qualité de support qu'elle recherche réellement, mais à soit un prix moins dispendieux que notre grande offre, avec surtout des trucs comme du travail fait pour vous, des garanties. Salut, je m'appelle Eliane Gamy d'entrepreneur à succès.com et pour cette vidéo, on va parler simplement de ton offre. Mais pas de n'importe quelle offre, des offres qui marchent en 2025 et 2026. Ceux qui marchent dans la situation économique actuelle. Si tu travailles en ligne depuis un bout de temps, tu as entendu des personnes dire que l'offre à haute transformation ou communément appelée l'offre high ticket est morte et qu'il fallait vendre une offre low ticket. Je vois énormément de personnes baisser leurs tarifs ou ouvrir des memberships, ouvrir des offres encore plus basses en se disant que c'est exactement comme ça qu'ils vont faire pour avoir des clients. Mais la plupart des personnes qui font ce turn-là, qui tournent de l'autre côté pour vendre des offres low ticket, pensant que c'est la solution, la chose qu'ils ne pensent pas à faire, c'est d'évaluer le montant qu'ils ont besoin de ramener à la maison. Alors, on va commencer cette formation avec un petit exercice. Regarde ça. Prends un crayon et écris c'est quoi le revenu que tu veux amener à la maison. Le salaire que tu veux payer. Pas ton chiffre d'affaires, pas le revenu que l'entreprise doit générer, mais ton salaire. Alors, disons que tu veux générer un salaire de 10 000 $, ok? Que tu veux ramener 10 000 $ minimum à la maison. Ça, c'est le chiffre que la plupart des personnes veulent. Super. So, maintenant, tu vas faire x-croix, ok? Parce qu'il y aura le premier 10 000 $ qui va représenter ton salaire. Le deuxième, 10 000 $, ou 10 000 €, tu me convertis à ta monnaie, qui va représenter ici tes impôts dans les taxes. Et le troisième, 10 000 $, qui va représenter les frais de gestion de l'entreprise. Okay? Là, on a les 10 000 $, donc du coup, ça te fait au total 30 000 $. Si tu veux ramener à la maison 10 000 $, si tu veux te payer comme salaire 10 000 $, tu dois générer dans ton entreprise 30 000 $. Maintenant que ça, c'est clair, et ça, c'est le minimum, et bien entendu, c'est sûr que les niveaux des taxes, ça varie d'un pays à l'autre, mais la plupart du temps, c'est le minimum. Donc, tu prends le montant que tu veux gagner, tu fais x-croix, et ça te donne le revenu que tu dois ramener à la maison minimum. Pas maximum, encore une fois, bien minimum. On va faire ceci, on va dire que tu veux ramener 30 000 $ à la maison. La plupart des personnes qui écoutent cette vidéo, vous voulez probablement générer au moins 100 000 $. Mais juste parce qu'on a commencé avec un exercice de 10 000 $, restons sur le fait que tu veux 10 000 $ à la maison et ton entreprise doit générer 30 000 $ le mois. Okay? Pour générer 30 000 $ le mois, tu as deux options. Soit tu vends une offre low ticket comme tout le monde est en train de dire et même en train de faire actuellement parce qu'ils ont du mal à vendre l'offre à high ticket, soit tu vends une offre à high ticket. Disons que tu vends une offre low ticket et que tu veux générer 30 000, ton offre high ticket te revient à 500 $. OK? So, faisons 30 000 $ divisé par 500, ça te fait 60 clients. Ça veut dire qu'il te faut 60 clients tous les mois pour que tu puisses générer 30 000 $ et ramener seulement 10 000 $ à la maison. Si tu gagnes déjà 30 000 $ par mois, tu sais combien 30 000 n'est pas beaucoup. Tu sais à quel point ce n'est pas le summum. C'est très bien, tu gagnes ta vie, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Et tu sais très bien que pour atteindre la vraie liberté, il ne te faut pas 30 000 $ par mois, il te faut minimum 100 000 $. Pas 100 000 $ en chiffre d'affaires, mais un minimum 100 000 $ en revenus. On va pas faire le calcul actuellement, mais s'il fallait vite faire ajouter un zéro ici pour dire si on veut 100 000 $ en revenus, ça fait 300 000 $ le mois, hein? Ça nous revient à 600 clients qu'il faudra une offre de 500 $. Ça m'a donné les mots de tête de faire des calculs. Alors, revenons ici. Regarde ça. Si tu choisissais de faire une offre high ticket et qu'au lieu d'une offre à 500 $, tu avais simplement une offre à 5 000 $. Calcul rapide, tu dois ramener 30 000 $ à la maison. En ajoutant un autre zéro, ça te fait juste 6 clients que tu dois ramener. Maintenant, je ne t'apprends rien jusqu'à présent, ça tu le sais, juste 6 clients. Et la grande question que tu dois te poser, c'est Eliane, c'est génial,
Mais comment est-ce que je trouve ces clients-là? Parce que personne n'achète en ce moment. Je vais te montrer la stratégie de vente dans la prochaine vidéo, mais celle-ci est super importante. Les personnes achètent moins du high ticket actuellement parce que nous sommes arrivés à un marché mature. La maturation du marché fait en sorte que les personnes sont un peu blasées. Ils ont vu toutes sortes d'offres, ils ont déjà investi dans le passé, ils ont été déçus, ils n'ont pas eu des résultats, ils ont acheté les grandes promesses, ça n'a pas marché. Et là, actuellement, hey, ils ont peur. So, ça, c'est l'une des raisons principales pour laquelle c'est devenu un peu plus difficile de vendre que les années précédentes. L'autre raison pour laquelle c'est devenu un peu plus difficile, c'est qu'on arrive à une phase où, dans la situation économique actuelle, avec l'inflation qu'on voit actuellement et un peu des crises à gauche et à droite, les personnes ont peur. Ils ne savent pas qu'est-ce que leur futur leur réserve forcément. Donc, du coup, ils veulent de l'aide. Le même problème est là. Le problème qu'ils avaient avant est toujours là. Cependant, ils veulent être sûrs de faire le bon choix et ils ne veulent pas être déçus. Ça, c'est la raison principale pour laquelle vendre du high ticket est devenu beaucoup plus difficile qu'avant. Mais maintenant, la raison pour laquelle c'est difficile n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est surtout parce qu'ils veulent être sûrs que tu vas vraiment les aider, que tu vas livrer la marchandise. Parce que la dernière personne sur laquelle ils ont acheté n'a pas livré la marchandise. Ils ont acheté la grande promesse. Ils n'ont pas eu des résultats. Et là, ils ne veulent plus être déçus. Maintenant, je te parle de cette clientèle-là et je veux que tu réalises qu'il y a une autre clientèle. La clientèle qui achète principalement des offres low ticket. Celle-là, c'est pas tant qu'elle a été déçue, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Okay? Celle-là a du mal à investir. Celle-là, elle investit avec la peur parce qu'elle veut juste mettre juste assez d'argent pour avoir des résultats. Cette clientèle-là qui achète des offres low ticket, elle veut passer des jours et des heures à écouter des vidéos sur des réseaux sociaux et elle veut le faire par elle-même. Et ce n'est probablement pas ta clientèle idéale. Parce que très souvent, cette clientèle, elle n'est pas vraiment prête à faire le vrai travail. Parce qu'elle ne veut pas se donner forcément à fond. Ou elle n'a juste pas d'argent. Alors, peu importe à quel tarif de ton offre, hey, elle n'a pas d'argent. Alors, j'aimerais te poser une question. À quelle clientèle tu aimerais parler? Celle-là qui n'a juste pas d'argent pour prendre tes services? Celle-là qui est interdit bancaire? Celle-là qui a une situation tellement terrible que même les 500 € que tu lui demandes pour investir, pour travailler avec toi, c'est comme si tu lui demandais d'aller vendre sa mère? Ou est-ce que tu veux travailler avec cette clientèle qui a les revenus pour te payer, qui a déjà expérimenté, qui est très sérieuse par rapport à la transformation, qui veut résoudre son problème une fois pour toutes, mais qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin qu'on l'aide réellement et qui a peur de faire confiance à nouveau. Vers qui est-ce que tu veux vraiment te tourner? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je mise pour la clientèle qui a juste besoin qu'on la rassure, pour la clientèle qui a juste besoin qu'on l'aide réellement, que quelqu'un de vrai, que quelqu'un de confiance lui vende ses services. Je mise pour celle-là parce qu'elle veut une vraie transformation. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je me suis lancée ici, en ligne, pour impacter la vie des personnes avec mon expertise. Parce que j'ai compris que ce que j'avais accompli dans les dernières années était du presque miracle. Comment? Mon entreprise a réussi à passer le cap 4%, si je me trompe pas. Il y a à peine 4% des femmes entrepreneurs qui ont des entreprises qui génèrent des millions de dollars. Et tu sais quoi? Il y a 0,09% de femmes entrepreneurs noires en Amérique du Nord qui ont une entreprise qui génère des millions de dollars. Pour moi, j'ai pas mal accompli le miracle. Et du coup, je veux juste partager l'information que j'ai aux autres. Je leur dis, hey, voici le chemin, voici comment ça marche. Et je te dis pas ça pour me vanter. Je te dis ça parce que je suis sûre que pour toi, c'est la même chose. Peut-être tu as réussi à quitter cette relation difficile. Peut-être tu as réussi à lancer cette compagnie immobilière qui a un massif succès. Peut-être tu as réussi à voir ta compagnie de lawyer, d'avocat, un gros succès. Ta compagnie de comptable génère des millions de dollars et tu vois les nouveaux comptables et tu as envie de leur montrer le chemin. Tu vois les nouveaux agents d'immobilier, tu as envie de leur montrer comment faire. Tu vois des personnes qui entrent dans le mariage et tu as envie de leur montrer comment ne pas passer à travers les mêmes douleurs par lesquelles tu es passé. Et donc, tu veux de l'impact. Je le sais parce que tu écoutes ici. Parce qu'on a dit qui on est. Tu veux impacter le monde. Mais ça va être extrêmement difficile de le faire si tu ne choisis pas la bonne clientèle. Alors, maintenant que c'est fait, maintenant que tu comprends l'importance de vendre une offre à haute transformation ou communément appelée une offre high ticket, je dois aussi te dire que par rapport à la situation actuelle, il y a une autre offre que tu dois absolument avoir. Et ça, je l'ai nommée une offre à low risk, une offre à petit risque. La différence entre cette offre à petit risque et une offre high ticket, c'est que l'offre à petit risque parle à la même clientèle que la clientèle high ticket. Pour que tu comprennes, revenons sur mon tableau. Ici, tu vas voir deux types de clients. La cliente high ticket, celle-là qui veut une offre à haute transformation. Elle paye du high ticket, elle est prête à investir en elle, etc. Et la cliente qui a des problèmes d'argent, qui achète du low ticket ou mentalement, elle n'est juste pas prête à investir un certain montant.
So, maintenant qu'on a ces deux clientèles, la clientèle du low ticket, on le sait, une offre low ticket, souvent, ils vont l'acheter parce qu'il y a beaucoup de choses et elle veut surtout du moins cher. La clientèle high ticket, elle, ce qu'elle veut, c'est une transformation. Elle veut résoudre son problème une fois pour toutes. Elle veut la transformation. Elle n'est pas à la quête de plein de petites choses. D'ailleurs, elle veut moins de choses, mais ce qui va vraiment lui permettre d'avoir des résultats. Maintenant, une offre low risque, c'est quoi? Une offre low risque, c'est une offre qui va parler à cette clientèle-ci et qui va résoudre les problèmes de cette clientèle-ci et non celle-ci. Et l'offre à low risk, au lieu de créer la transformation totale, elle va d'abord créer une section de la transformation. Donc, disons que le triangle noir représente la solution complète. On va apporter une section à la solution et ça va être l'offre low risk. Et l'offre low risk va être présentée actuellement, et c'est super important de la voir dans le marché actuel, simplement parce que la clientèle high ticket, actuellement, prend plus de temps pour se décider. Et si elle prenait l'année dernière 3 mois, 4 mois pour se décider, cette année, elle en prend minimum 6 à 8 mois, sinon plus, pour se décider. Et donc, le temps qu'elle se décide, ça crée un poids financier sur l'entreprise. Ça fait en sorte qu'une entreprise, par exemple, qui avait l'habitude d'avoir 15 clients high ticket par mois, se retrouve à avoir 6 à 7 clients high ticket par mois. Ça crée une grosse pression financière. Alors, on veut rétablir cette pression financière-là avec une offre à low risk. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils vont créer une offre low ticket pensant que c'est leur solution. Mais l'offre low ticket, elle parle pas à la même personne. Une cliente du high ticket, elle veut pas plein de trucs. Elle veut pas plein d'informations. Elle veut pas juste des cours. Elle veut pas juste plein de vidéos. Elle veut de la transformation, mais avec moins de risques. Du coup, on va lui offrir un début de transformation dans le même type de mindset qu'elle a. Ça veut dire avec la qualité de support qu'elle recherche réellement, mais à soit un prix moins dispendieux que notre grande offre, avec surtout des trucs comme du travail fait pour vous, des garanties. Donc, par exemple, si la clientèle high ticket, de ma clientèle, par exemple, c'est quelque chose pour elle, la technique, c'est très compliqué. Au lieu de lui dire, je vais te donner une formation, non, on le fait pour toi. L'offre low risk peut être, on monte ton tunnel de vente en entier pour toi. Une fois qu'on a monté son tunnel de vente en entier, là, on lui dit, hey, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne pour le next produit, pour aller chercher tes clients, par exemple? Donc, le fait de monter le tunnel entier devient une offre à low risk. Et on peut lui dire, non seulement on va monter, donc on fait pour toi, mais on prend aussi le risque. On te garantit X, Y, Z de résultats. Je ne veux pas que tu penses que l'offre low risk, c'est seulement de promettre des garanties aux personnes, parce que les grosses promesses ici ne marchent pas. Dans une offre low risk, il ne s'agit pas de donner des grosses promesses. Il s'agit d'aller avec où le client est. N'oublie pas que le client high ticket, actuellement, il a peur d'investir parce qu'il a déjà fait, ça n'a pas marché. Il a peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix, etc. Et lorsque quelqu'un est dans la peur comme ça, aller lui donner des grosses promesses n'est pas ce qu'il veut. Okay? Il veut des petites promesses très réalistes que tu peux réellement accomplir. Donc, du coup, dans l'offre low risk, on fait des petites promesses qu'on peut réellement faire dans un laps de temps très court. C'est très important que ton offre low risk soit maximum 6 semaines. La raison pour laquelle on veut que ton offre low risk soit de maximum 6 semaines, c'est parce que premièrement, on veut qu'il y ait des résultats rapides, mais deuxièmement, n'oublie pas la raison pour laquelle on a l'offre low risk, c'est pour l'amener dans l'ascension, dans l'offre high ticket. Maintenant, je sais que j'élabore énormément là-dessus, mais on prendra le temps d'en parler lors de l'événement Scale Live. Je ne sais pas si j'ai déjà pris la peine d'en parler, mais dans quelques jours, je vais organiser un événement de 3 jours que je t'invite à participer. C'est un événement virtuel où pendant 3 jours, toi, moi et quelques personnes sélectionnées, on va s'asseoir ensemble pour planifier ton prochain lancement à plus de 100K. On va travailler tous les éléments de ton lancement, que ce soit l'offre, le messaging, le positionnement sur le marché, la création de ton offre low risk et de ton offre high ticket, et aussi ton plan de lancement, le pré-lancement, le post-lancement, etc. Tous ces éléments-là pour que tu puisses construire une entreprise qui génère des multiples 6 chiffres, le lancement. Si tu es intéressé à passer ces 3 jours avec moi, clique sur le lien en bas de la page pour avoir plus de détails là-dessus. Mais revenons maintenant sur l'offre. Alors, tu l'as compris. L'offre low risk n'est pas la même chose que l'offre low ticket. L'autre chose à comprendre, c'est que ton offre low risk va seulement servir à ceux qui ne sont pas prêts à acheter du high ticket et ça va être un modèle d'ascension. Maintenant, parlons de ton offre à haute transformation parce que ça, c'est l'une des aptitudes que si tu réussis à le développer, tu vas gagner du terrain. Tu vas pouvoir avoir une entreprise qui a une valeur inégalable chez qui que ce soit d'autre. Si je te demandais de m'aider à vendre l'une de ces voitures à 45 000 $ chacune, d'après toi, quelle serait plus facile à vendre? Tu l'as deviné, right? L'offre à droite. C'est simplement parce que la voiture à droite a
beaucoup plus de valeur que 45 000 $. Et la voiture à gauche a moins de valeur perçue que 45 000 $. Mais si tu regardes bien, les deux font la même chose. Les deux peuvent nous conduire à destination. Alors, pourquoi c'est vraiment plus facile de vendre l'offre à droite que l'offre à gauche? La meilleure offre. L'offre à droite est simplement une meilleure offre. Et du coup, elle est en mesure de se vendre à 45 000 $. L'offre à gauche est simplement une mauvaise offre. Donc, du coup, peu importe à quel point tu es un bon vendeur ou un bon marketeur, tu auras énormément de mal à vendre l'offre à gauche. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que les meilleures offres facilitent le marketing et la vente. Elles emportent toujours. Les meilleures offres emportent aussi les aptitudes en vente. Et les meilleures offres dominent le marché. C'est pourquoi la création d'une meilleure offre, c'est la compétence suprême que tu dois avoir. Et plus que jamais, dans le marché actuel, tu dois avoir une offre supérieure, irrésistible et un no-brainer. Que ce soit ton offre low risk ou ton offre high ticket. Si elle n'est pas supérieure, tu vas mourir. Si elle n'est pas irrésistible, tu vas mourir. Et si elle n'est pas no-brainer, come on, tu l'as compris le topo, tu meurs. Du moins, je parle de ton offre, ton entreprise, elle meurt. Maintenant, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de penser que l'offre à haute consommation, une bonne offre, une offre irrésistible, c'est celle-là qui a plus de valeur. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de valeur. Il s'agit d'avoir une proposition irrésistible. Et une proposition irrésistible, ça joue au niveau des livrables, des avantages pratiques, des avantages émotionnels, du prix, des modalités, des primes, des inversions de risque, des raisons d'agir maintenant. C'est plein de ces éléments-là qui créent d'abord une proposition irrésistible. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'élément de la solution attrayante. La solution que tu proposes doit être attrayante pour les personnes. Et là-dedans, pour une solution attrayante, il faudrait qu'elle soit rapide et facile à mettre en œuvre, qu'elle produise des résultats rapides, elle soit perçue comme nouveau ou différent. Il faudrait que ton offre soit considérée comme étant supérieure à d'autres options, qu'elle résout un problème important et un désir inassouvi, que ton produit apporte un résultat important et souhaitable, qu'elle soit positionnée comme une offre done for you, qu'elle donne l'assurance aux prospects qu'ils vont réussir avec ton produit et qu'elle s'aligne naturellement avec une offre upsell. Et si tu réussis à démontrer dans ta solution attrayante la capacité pour ton offre d'amener des résultats rapides aux personnes, ils vont acheter. Mais il ne s'agit pas uniquement de ça. N'oublie pas, proposition irrésistible et solution attrayante. Et lors de l'événement Scale Life, on prendra le temps de travailler pleinement là-dessus. C'est la raison pour laquelle je vais te réitérer mon invitation pour aller beaucoup plus loin. Parce que oui, c'est génial ces vidéos, je te montre des choses, mais je veux t'accompagner dans ce processus. Viens t'inscrire à cet événement de 3 jours interactif à haute production et virtuelle où on va ensemble transformer ton entreprise avec une valeur d'offre inégalée. Une valeur que le marché actuellement n'offre pas. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher ton offre à toi. Je crois qu'on est dans une saison où il faut arrêter de copier les autres. La plupart des coachs consultants, des créateurs de cours, des personnes qui se lancent en ligne pour monétiser leurs connaissances, ils ont imité ce que font les autres. Et c'est OK d'imiter. Mais je crois que dans la phase du marché actuel, il faut aller chercher qu'est-ce que ton cœur te dit. Et durant cet événement, on va faire ça. Aller tirer l'offre irrésistible, exceptionnelle, qui est à l'intérieur de toi, mais que tu n'as pas eu l'audace de voir, de reconnaître ou même de dire oui. On va la mettre sur la table. On va le faire dès le jour 1 de cet événement. Prends ton ticket en cliquant sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Alors, si actuellement tu te poses la question de savoir est-ce que ton offre vend, est-ce que ça parle réellement aux personnes, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il faut, fais ce petit investissement pour qu'on puisse travailler là-dessus ensemble. Durant Scale Live, on va non seulement découvrir pourquoi tes offres se vendent moins, on va les transformer pour qu'elles deviennent irrésistibles et surtout avoir des solutions attrayantes pour le marché actuel. Mais on va aussi créer ton tunnel de lancement à plus de 100K. Dans la prochaine vidéo, je te montre exactement c'est quoi le chemin qui amène plusieurs de nos clients à des revenus de multiples 6 chiffres et 7 chiffres. Viens découvrir cette méthode qui cartonne actuellement aux États-Unis, qui est utilisée par les tops des personnes comme Dean Graziosi, Russell Brunson, Tony Robbins et plein d'autres qui ne jurent que par cette méthode pour amener leurs entreprises à des multiples 8 et 9 chiffres. L'ère où on faisait des appels de vente, où il ne fallait pas donner le prix de ses offres est passée. L'ère où il fallait rester derrière un groupe Facebook et créer du contenu encore. Ça ne veut pas dire que tout ça ne marche plus. Ça marche moins. Je t'invite à développer une nouvelle stratégie, une nouvelle approche. Et surtout une approche où tu tisses d'abord le lien de confiance avant de vendre. Alors, j'espère que par cette vidéo, je t'ai convaincu du fait que tu dois mettre à la poubelle ce que 99% des gens racontent. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils disent. La plupart des marketeurs en ligne n'ont pas appliqué eux-mêmes ce qu'ils disent.
disent la plupart des marketeurs en ligne ne génèrent pas les multiples 7 chiffres dans leurs revenus ou l'ont fait que récemment. Écoute ce qui marche réellement. Alors, j'espère que je t'ai convaincu à faire ça et on se dit à la prochaine vidéo.